Alors, je pense que vous aviez suffisamment d'éléments pour développer cette petite fonction personnalisée qui nous permet de définir un objet range, alors que ce soit un tableau, une ligne, une colonne, plusieurs lignes, ou simplement un champ quelconque dans un tableau. Alors, on va voir la correction de cet exercice. Dans cet exercice, nous avions défini ensemble les arguments de la fonction. On avait WS, qui était une feuille de travail, R, qui était la première ligne de données, C, la première colonne de données, expand, qui nous permettait de savoir si on expand notre tableau sur toutes les colonnes vers la droite, R2, éventuellement la dernière ligne de notre collection, C2, la dernière colonne de notre collection, et puis la méthode de sélection, si on faisait un way up, en partant du bas du tableur pour remonter jusqu'à la dernière ligne vide, ou si on faisait un way left, en partant de la dernière colonne à droite de notre tableur, et qu'on revenait vers la gauche jusqu'à la première colonne non vide. Alors, pour définir une collection range, je rappelle que nous avons besoin de la feuille de travail dans laquelle se situe notre tableau de données et de deux adresses, la première cellule en haut à gauche et la dernière cellule en bas à droite de notre collection range. L'objet feuille de travail nous sera passé par l'argument WS. La première ligne de données par l'argument R, la première colonne de données par l'argument C, et nous avons donc la feuille et l'adresse de la première cellule de notre collection range RG. La dernière ligne et la dernière colonne de notre collection range étant des arguments optionnels, R2 et C2, nous allons devoir parfois les rechercher. Si les arguments R2 et C2 sont égaux à 0, ou non renseignés, puisqu'ils sont optionnels, il nous faudra rechercher la dernière ligne et la dernière colonne, et pour cela, on aura le choix entre deux méthodes pour la dernière ligne et deux méthodes également pour la dernière colonne. En fait, il se peut que notre tableau de données contienne parfois des lignes ou des colonnes vides. Et c'est pour cette raison que nous donnerons le choix de chercher la dernière ligne en partant de la cellule RC et d'aller récupérer la propriété .row de la dernière cellule non vide en allant vers le bas, ou bien en partant de la dernière cellule de la colonne C du tableur, remonter pour récupérer la propriété .row de la première cellule non vide. Et de rechercher la dernière colonne en partant de la cellule RC et d'aller récupérer la propriété .colonne de la dernière cellule de la ligne R, non vide, en allant vers la droite, ou bien en partant de la dernière cellule de la ligne R du tableur pour récupérer la propriété .colonne de la première cellule non vide de la ligne R en allant vers la gauche. Donc par défaut, on cherchera le numéro de la dernière ligne avec la méthode .nxldown, .row, et la dernière colonne avec la méthode .endxlToRight, .colonne. Pour cela, nous allons définir donc deux variables nrow et ncol qui, je le rappelle, dans notre convention, signifient dernière ligne et dernière colonne. Donc on va faire dim, nrow, asLong et ncolon, asLong. Allons rechercher la dernière ligne de notre collection range à l'aide de l'argument optionnel wayUp. Si wayUp égale true, alors nrow égale ws.cells 2 puissance 20, c.nxlup.row. If wayUp égale true, then nrow égale ws.cells 2 puissance 20, c.nxlup.row. Maintenant, si wayUp égale false, ce qui est la valeur par défaut, alors nous prendrons la méthode .nxldown.row. Donc, if wayUp égale false, then nrow égale ws.cells r,c.nxldown.row. Maintenant, si R2 n'est pas égal à 0, alors nrow sera tout simplement égal à R2. If not R2 égale 0, then nrow égale R2. Maintenant, il va falloir tenir compte du fait que le programmeur peut avoir fait une erreur en définissant une valeur R2 inférieure à R. Et donc, ça va provoquer une erreur. Nous allons donc comparer ces deux valeurs et prévenir le développeur pour lui signifier son erreur, puis sortir de la fonction. Donc on va écrire if nrow inférieur à R, then msgbox, donc la chaîne de caractères R2 ne peut pas être inférieure à R, et puis deux points, exit function. Donc si la valeur nrow est inférieure à R, eh bien on sortira de la fonction. Allons rechercher la dernière colonne de notre collection range à l'aide de l'argument optionnel wayLeft.
Si wayLeft égale true, alors on utilisera la méthode .n xl2left. If wayLeft égale true, then ncol égale ws.cells r,2 puissance 14 .n xl2left .colon. Si wayLeft égale false, alors on utilisera la méthode .end xl2right. If wayLeft égale false, then ncol égale ws.cells r,c.n xl2right .colon. Maintenant, si C2 n'est pas égal à 0, alors ncol sera tout simplement égal à C2. Donc, if not C2 égale 0, then ncol égale C2. Si l'on souhaite ne prendre en compte qu'une seule colonne, c'est-à-dire que expand égale false et C2 égale 0, alors ncol sera égal à C. Donc on va écrire if expand égale false and C2 égale 0, then ncol égale C. Maintenant, il va falloir tenir compte du fait que le programmeur peut également avoir fait une erreur en définissant une valeur C2 inférieure à C. Nous allons donc comparer ces deux valeurs et prévenir le développeur pour lui signifier son erreur, puis sortir de la fonction. Donc, if ncol inférieur à C, then msgbox, ouvrez les guillemets, la chaîne de caractères C2 ne peut pas être inférieure à C, fermez les guillemets, 2 points, et exit function. Je vous rappelle que les 2 points permettent d'écrire 2 blocs sur une même ligne. Il ne reste plus qu'à attribuer notre range avec ces deux adresses à notre fonction x1c_rangeObject afin que celle-ci puisse nous retourner un objet range. Donc on va faire set x1c_rangeObject égale ws.range, première adresse ws.cells r,c, virgule, deuxième adresse ws.cells nrow, virgule, ncol et nfunction. Voilà notre fonction développée. Une fonction qui va nous permettre de sélectionner n'importe quelle collection range dans un tableau. Alors nous avons vu au travers de cet exercice comment développer une fonction paramétrée nous retournant un objet range. Si vous avez bien assimilé cet exercice, alors vous êtes en mesure de développer avec la boîte à outils XL1Click. Donc je rappelle, XL1Click propose des formations XLVBA en visio qui s'adressent aux opérationnels à des coûts très compétitifs par rapport à l'offre actuelle du marché de la formation. Des formations sur mesure avec un coach disponible qui sera à votre écoute pour vous aider dans vos problématiques. XL1Click propose un coaching individuel pour vous accompagner dans le développement de vos propres projets VBA. Ou pour les débutants, des formations sur les fondamentaux de la programmation VBA en petits groupes de 4 à 5 stagiaires afin de pouvoir répondre aux besoins de chacun. La formation XL1Click ne consiste pas à vous laisser vous dépatouiller avec des vidéos e-learning, comme le font malheureusement désormais la plupart des organismes de formation. Et si vous suivez la chaîne YouTube, bien vous avez une bonne idée de ce qu'est la pédagogie, la méthode et l'outil XL1Click. Et si cette pédagogie vous convient et que vous trouvez un intérêt dans la méthode et l'outil, eh bien, sachez que si vous choisissez la formation XL1Click, je serai votre coach. Donc, pour tout renseignement, eh bien, adressez-vous à formation@xl1click.com. Alors, je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et puis si vous êtes quelque peu visuel basique, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera le sous-module 1.9. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL1Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours visuel basique, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.